Bonjour à tous les Verseaux, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire, amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale intuitive, sentimentale, professionnelle, ici pour le mois d'octobre. Amis Verseaux, on va d'abord regarder donc l'énergie ici de ce mois. Quelle est ici votre tendance pour ce joli mois d'octobre ? On a ici l'énergie, les mains ouvertes. Bon. Alors, bien sûr, l'image des mains ouvertes, je vous les montre. Voilà. C'est l'ouverture, l'accueil aussi, hein, la réceptivité. Alors, ce mois-ci, il est essentiel de garder vos mains ouvertes au sens figuré. Soyez prêts à recevoir les opportunités, les bénédictions et même les défis que l'univers vous réserve. Puisque c'est vrai que on ne peut rien planifier vraiment au détail dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Oui, bien sûr, on va planifier certaines choses, mais pas à la minute près. Donc là, ici, il y a toujours des opportunités, peut-être aussi certains défis que l'univers nous réserve. Donc cette carte, elle vous invite à lâcher prise sur le contrôle de votre vie et justement de partager ce que vous avez, que ce soit du temps, de l'énergie aussi, de l'amour ou alors des ressources. Donc soyez ouverts aux autres et faites preuve de générosité, car ce que vous offrez vous serez rendu de manière inattendue. Donc je vais vous dire quand même ici ce que nous dit la carte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisibilité. Voilà, il faut vraiment, j'ai envie de dire, ne rien contrôler ici, en ce mois d'octobre, sur votre vie en général. Donc il va se passer pour moi pas mal de choses dans votre vie, chers amis Verseaux. Ça signifie généralement vraiment cette bonne augure de changement, d'opportunité et d'ouverture. Donc on va regarder tout ça d'abord avec votre guidance sentimentale. Donc ici, ce mois-ci, je vais les faire au tarot. J'avais envie de refaire mes guidances sentimentales au tarot. On est quand même dans une période de fin d'année. Donc voilà, je sais que les énergies, en fait, elles sont quand même beaucoup plus intenses en fin d'année, voire même en début. Donc du coup, j'avais envie donc de faire ça avec mon tarot bien sûr fétiche. Allez, c'est parti. On va donc d'abord faire vraiment d'un point de vue général. Alors ici, on part déjà sur une arcane majeure ici, l'arcane numéro 20. C'est une carte qui annonce, donc c'est le jugement, l'arcane numéro 20, qui annonce ici une période de renouveau, comme la carte elle dit, un nouveau départ. Renouveau, nouveau départ, renaissance. Donc elle est souvent associée à une prise de conscience profonde. Ou alors peut-être un appel intérieur à agir différemment. Donc pour beaucoup, il peut s'agir d'un moment de vérité aussi dans vos relations sentimentales. Ensuite, on a du 5 de denier. Alors cette carte, elle représente souvent une période de difficulté ou alors de manque, qu'il soit matériel, émotionnel ou même spirituel. Donc elle peut indiquer un sentiment de rejet ou alors de solitude ici dans les relations. On a ici l'arcane du chariot, arcane majeur aussi, donc encore une énergie très forte, très dense. Ici, le chariot, c'est une carte de mouvement, de volonté et aussi de détermination. Donc, elle montre que des progrès sont possibles, mais vous devez prendre les rênes ici, comme le montre le chariot, les rênes de votre vie. Encore une fois, il y a cet appel à l'action. La dame de coupe. Alors, la dame de coupe, elle incarne l'empathie, la sensibilité, la profondeur. Donc, c'est une carte qui parle d'intuition, aussi de bienveillance, de savoir aussi écouter ses émotions et celles des autres. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, vous, que vous avez peut-être aussi besoin de maintenant vous concentrer, vous consacrer aussi à votre famille, à votre foyer, à vos enfants, à vos parents. Vous avez vraiment envie peut-être de coucouner votre petit entourage ici, en ce mois d'octobre. Et on termine ici avec un cavalier de denier. Ouais.
Donc cette carte, bah, ça symbolise la persévérance. Hein. Donc une progression lente ici. C'est pas vraiment une carte sentimentale, un cavalier de denier. Mais on voit que les choses, elles bougent, elles avancent. Hein, comme ici, le cheval, il avance. Hein, ok. Donc ça avance, mais très lentement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sûr et c'est stable. Avec le cavalier de denier. Pour les couples, on va commencer par les couples. Alors, à mon avis, chers amis couple Verseau, avec ici l'arcane majeur du jugement, bah, là on sent qu'il y a quand même des couples qui devront faire face à des vérités difficiles. Alors peut-être une prise de conscience douloureuse. Toutefois, avec le chariot, il est possible de surmonter ces défis par la détermination, mais aussi l'engagement mutuel. La dame de coupe vous encourage à être empathique, à écouter aussi votre partenaire et à exprimer vos émotions avec douceur. Le cavalier de denier vous conseille de faire preuve de patience et de persévérance ici pour construire une base solide pour l'avenir. Pour les célibataires, ce tirage suggère qu'il est temps aussi de libérer les blessures du passé, ici, et d'accepter la vérité de certaines pertes et de déceptions. C'est-à-dire que voilà, votre ancienne vie, certes, peut-être que vous avez encore beaucoup de chagrin, vous avez du mal à passer au-dessus, mais vous devez tourner la page pour pouvoir avancer. Le chariot ici, c'est une belle carte parce qu'elle vous pousse à avancer. Et aussi à vous fier à vos nouveaux objectifs sentimentaux. Et surtout avec courage et détermination. La dame de coupe ici vous rappelle de rester ouvert aux nouvelles rencontres en écoutant votre intuition. Quant au cavalier de denier, il vous incite plutôt à rester prudent et patient parce que les choses, elles prendront du temps, mais elles évolueront dans la bonne direction. Alors là, amis célibataires, vous comprenez que pour l'instant, il n'y a pas de rencontre ici en ce mois d'octobre. Je pense que vous avez encore besoin de prendre le temps pour vous, faire un petit peu le ménage dans votre vie et de savoir aussi quel type de partenaire vous voulez exactement. Il faut vraiment aller de l'avant, continuer aussi avec détermination. Et comme je vous disais tout à l'heure avec ici les portes de l'intuition, ouvrez vos mains. Essayez justement toutes les opportunités possibles pour faire de nouvelles rencontres. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va s'intéresser ici à votre guidance, chers amis Verseau. Alors, pour le professionnel, on va reprendre le Béline. Oula. Oulala. Alors, on y va, c'est parti. On a ici donc la carte de la méchanceté. Alors, ici, on est dans le milieu professionnel. Alors, cette carte, elle suggère qu'il pourrait y avoir de la jalousie ou alors des comportements malveillants autour de vous. Donc, restez vigilant face aux intentions et surtout aux intentions des autres. On a la carte du plaisir, des plaisirs même, ce qui est un S. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et le plaisir. Donc, vous devez chercher des activités qui vous apportent de la joie et aussi de la satisfaction personnelle. Que votre emploi vraiment corresponde à ce que vous aimez faire. Inconstance. Alors ici, cette carte, elle indique des fluctuations, des changements soudains, ou peut-être une instabilité. Donc là, il y a peut-être des situations professionnelles qui peuvent changer ici en ce mois de septembre. On verra avec les autres cartes. On a ici du cloître. Alors, cette carte, elle parle d'un moment de retrait, de réflexion. On essaie peut-être de se mettre un petit peu dans sa bulle. Il y a peut-être une envie aussi de se recentrer, de méditer sur vraiment nos désirs et aussi nos besoins professionnels. Pour moi, ici, il y a une remise en question. Et là, on a la carte de l'appui. Alors l'appui, c'est vous allez recevoir un soutien, un conseil, ou alors peut-être une aide précieuse d'une personne
influente hein, ici dans votre carrière. Et en dos de deck, on a la nouvelle. Ben, écoutez, pour les demandeurs d'emploi. Alors, ce tirage montre que ben, votre recherche justement d'emploi pourrait être parsemée de défis ici, à cause de la méchanceté. Alors peut-être que vous allez rencontrer justement des situations de concurrence déloyale ou alors des fausses promesses ou alors on va tout simplement vous planter. Cependant ici la carte des plaisirs vous rappelle de ne pas vous laisser submerger par le stress et de retrouver justement des moyens de rester positif. L'inconstance ici, j'ai envie de dire que justement, des fois vous vous sentez un petit peu dépourvu, un petit peu triste, mal à l'aise, justement parce qu'on sent que peut-être vous n'arrivez pas à trouver votre chemin professionnel. Même si vous avez d'expérience, même si vous avez des diplômes, on a ce sentiment ici, amis Verseau, que vous êtes un petit peu perdu. Hein. Et peut-être que justement, du fait que il y ait quelques défis ici sur votre parcours pour des recherches d'emploi, et en plus, ça va venir ici un petit peu vous plomber le moral. Donc, avec le cloître ici, peut-être justement c'est le moment en ce mois d'octobre de prendre du recul, de réfléchir sur exactement ce que vous avez envie de faire. Si par exemple vous n'avez aucune formation, aucune expérience, mais vraiment dans un emploi qui vous tente, et peut-être essayer justement de vous renseigner si c'est possible justement de faire une formation ou peut-être, je sais pas, par le biais de quelqu'un, avoir une opportunité pour passer un entretien d'embauche dans quelque chose qui vous correspond mieux, même si vous n'avez pas d'expérience, même de diplôme. Là, il faudra vraiment réfléchir sur ce que vous avez envie vraiment et de ne pas prendre non plus le premier emploi qui tape à votre porte, entre guillemets. Donc là aussi, avec le cloître, c'est peut-être le moment pour vous de réfléchir peut-être à une nouvelle stratégie pour rechercher de l'emploi. Peut-être que justement, vous n'utilisez pas non plus, j'ai envie de dire, des techniques modernes et que vous êtes encore trop traditionnel. Donc essayez vraiment de rechercher les nouvelles opportunités pour trouver un emploi. Et là, la carte de l'appui, justement, montre que vous n'êtes pas seul. Et que peut-être, justement, c'est en gardant les mains ouvertes, en essayant vraiment de s'ouvrir aux autres et au monde, que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à rechercher, à trouver un emploi. Donc là, ici, encore une fois, amis Verseau, on sent que vous êtes encore dans une période de réflexion. C'est un petit peu pareil qu'avec votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vraiment vous remettre en question. Ici. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans votre vie sentimentale, c'est encore flou. Parce que votre vie professionnelle, elle n'est pas claire. Et tant que ça ne va pas être clair, vous n'allez pas être bien dans votre tête. Généralement, quand on a un bon emploi, dans lequel on arrive à bien travailler, qu'on a une équipe qui fonctionne bien, avec un patron qui reste un patron bien sûr, mais qui est bien aussi avec ses employés, on est bien aussi dans notre tête. Donc on a en plus envie justement d'aller vers les autres, de sortir, de bouger parce qu'on sait que voilà, on travaille, tout se passe très bien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Alors d'abord commencer peut-être, j'ai envie de dire, par lâcher prise partout et essayer vraiment de vous concentrer sur ce qui vous parle le plus, que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. On va s'intéresser maintenant aux salariés ici. Donc là, pour ceux et celles qui sont dans un emploi, ici la guidance, elle montre que vous êtes dans une atmosphère un petit peu tendue. Alors peut-être que ce sont des collègues qui sont malveillants, maldisants à votre égard. Donc faites attention, ne répondez pas brutalement et n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous si vraiment ça dégénérait. Donc soyez vraiment très prudent dans votre langage. Peut-être aussi des jalousies. Surtout si vous êtes une femme. Généralement, les femmes, elles sont jalouses. Alors, ici, on va parler de l'inconstance, ouais. Parce que là,
on sent qu'il y a un changement brutal ici qui pourrait arriver dans votre vie professionnelle. Justement, peut-être un changement de poste dû à une équipe qui ne vous convenait plus, ou alors tout simplement parce que vous avez évolué, mais pas les autres. Et donc du coup, on vous propose peut-être un poste avec des responsabilités. Le cloître ici, eh ben, il vous dit justement de rester en retrait. Hein, un petit peu comme je vous disais, faites attention ici. Restez en retrait de tout. Hein, observez, réfléchissez avant de réagir justement à ces situations stressantes. Avec ici l'inconstance. L'appui montre quand même que vous pouvez avoir du soutien. Donc il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Hein, et c'est quelqu'un, je pense, en qui vous avez actuellement confiance. Et justement ici, le plaisir, eh ben, il vous encourage justement à trouver des moments de bonheur et de satisfaction dans votre quotidien professionnel. Donc moi j'ai l'impression ici, cher ami Verseau, qu'il y a des clans dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a des clans et de ce fait, vous subissez peut-être certaines remarques, certaines choses que peut-être vous n'êtes même pas concerné, mais vous pouvez avoir du soutien, de l'appui de quelqu'un en qui vous avez actuellement confiance. Donc on sent vraiment que c'est une guidance assez particulière parce qu'on sent vraiment que ici c'est très axé sur le relationnel. Que finalement vous dans votre travail, ça se passe plutôt, j'ai envie de dire, c'est linéaire, il n'y a pas vraiment d'action. Mais voilà, il y a à mon avis ici, au niveau des relations, peut-être quelque chose à faire. Alors n'hésitez pas aussi à en parler et aussi à crever l'abcès, hein. Après, bien sûr, avoir réfléchi dans votre coin. Bon, pour finir votre guidance, chers amis Verseau, je vais vous proposer une carte ici avec le petit oracle des anges. Hein, vous allez voir que c'est une carte conseil de vos anges gardiens pour ce joli mois d'octobre ici pour vous, chers amis Verseau. On a ici l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Hein. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors ici, l'inconnu représente justement le mystère ici, l'inattendu. Donc votre ange gardien vous conseille d'accepter tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc parfois, il faut avancer ici avec foi dans l'inconnu. Sachant que tout a un but, même si on ne comprend pas tout de suite. Donc là, ce mois-ci, lâchez prise sur les peurs, les doutes liés à l'incertitude. Et faites aussi confiance au processus de la vie. Donc soyez ouverts aux surprises, aux nouvelles opportunités qui pourraient se présenter de manière inconnue. Donc ça dit quasiment exactement ce que nous dit la carte ici des portes de l'intuition. Écoutez, chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous apportera clarté, soutien pour ici le mois d'octobre. Donc soyez ouverts et confiants et prêts à accueillir les changements avec positivité. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram sur les guidances de Dame Caro. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.